Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Quelqu'un dit Amen, Amen. Ce matin, nous allons parler d'un thème assez important et primordial, un thème qui est capital pour la vie de chacun d'entre nous. Amen. Le thème de ce matin, et tu vas poser la question à ton voisin, à ta voisine, es-tu conscient de qui es-tu? Amen. Es-tu conscient ou consciente de qui es-tu? N'aie pas peur, ne sois pas timide ce matin. La parole a besoin de motivation, la parole a besoin de trouver des cœurs qui sont disposés. Et donc ce matin, nous allons le faire ensemble en fait. Es-tu conscient de qui es-tu? Cette thématique a déjà été traitée par son serviteur, l'apôtre Ivan. Mais la raison pour laquelle, certains vous l'avez déjà entendu, d'autres non, c'est nouveau. Mais nous allons faire la révision ce matin. Amen. La raison pour laquelle le Seigneur a voulu que nous puissions y revenir, parce qu'assurément, il y a des bases, il y a des choses qui ne sont pas encore bien assises sur toi concernant ton identité. Amen. Et alors que nous savons, donc ce matin, nous allons bétonner les fondements de l'identité. Bien aimé, nous savons que dans la vie, chaque fois qu'on va se présenter à une nouvelle personne, une connaissance, on fait connaissance avec quelqu'un, ou qu'on se retrouve dans un nouvel environnement, la question qu'on va nous poser, c'est qui es-tu? Amen. On va nous demander de décliner notre identité. On va nous demander de nous présenter en fait. Et donc, directement ou indirectement, les gens, chaque fois qu'ils sont face à nous, pour la première fois, ils veulent qu'on leur dise qui nous sommes, pour nous connaître. Parce qu'on ne rentre pas en relation avec une personne inconnue. Et à cette question, la réponse que nous allons donner à cette question définit quelque part la manière dont les gens vont nous considérer, nous ranger dans une catégorie soit sociale ou spirituelle, ou même les attentes qu'ils vont avoir vis-à-vis de nous. Il est important de savoir répondre à cette question. Donc c'est une question capitale. Et à cette question, personne ne peut y échapper. D'Abraham à Jésus, tous sont passés par là. Et qui es-tu pour y échapper? D'Abraham à Jésus, tous, ils ont fait face à cette question. Alors, qui es-tu pour échapper à cette question? Abraham, si dans l'histoire, quand il est allé chez les Philistins avec sa femme, Sarah, a dû se faire passer pour son frère, il a dit, c'est ma soeur. Assurément que la question lui a été posée. Voilà pourquoi il s'est justifié de qui il était par rapport à la femme qui l'accompagnait. Parce que les gens te reçoivent, disent non, je vous présente ma soeur. On ne te connaît pas déjà toi-même. Donc il a dû se présenter, puis par la suite présenter le lien qu'il avait avec la personne qui l'accompagnait. Et même Jésus, plusieurs fois, on lui a posé cette question. Les disciples de Jean-Baptiste sont venus le voir. On ne comprenait pas. Le gars sort, il fait des miracles. Mais nous, on attend quelqu'un là, qu'on appelle Messie. Est-ce que c'est toi? Tu nous laisses dans le flou. Tu es qui? On lui a posé la question. Et il a répondu à la question. Allez dire à celui qui vous envoie Jean-Baptiste que les aveugles voient, les boiteux marchent. En fait, il est en train de répondre que celui que vous attendez là, c'est ce qu'il est censé faire. Et comme moi je le fais par déduction, sachez que c'est moi. Il a répondu à la question. Devant les pharisiens, c'était la même chose. Il dit, si vous ne me croyez pas, croyez aux œuvres que je fais, parce que celui qui m'envoie témoigne de moi. C'était une réponse, parce que chaque fois on lui posait la question, tu nous laisses toujours dans le flou. Nous on cherche un leader qui va nous libérer des Romains, mais on ne comprend pas ton rôle là. C'est vrai que tu es charismatique, mais est-ce que c'est toi, c'est pas toi? Donc, parce que la réponse que tu donnes, les gens vont fonder leurs attentes à ton égard par rapport à ça. Amen. Et lui-même, à un moment donné, a posé la question aux disciples, d'accord, les autres sont dans le flou. Vous, tous les jours, vous mangez avec moi, on dort ensemble. Qu'est-ce que vous pensez de moi? C'est là qu'ils ont dit qu'il était le Fils. Parce qu'ils avaient compris, le gars-là, il n'est pas naturel. C'est quelqu'un d'autre. Amen. Donc la question est importante. Et la dernière question, c'est, face à Ponce Pilate, Jésus arrêté, alors qu'on le trouve, qu'il n'a presque plus de pouvoir, entre guillemets, parce qu'on pense qu'il est fini. Il est entre les mains des hommes, maintenant, lui qui faisait des miracles. Ponce Pilate lui pose la question, mais on a dit de toi que tu es le roi des Juifs. Est-ce que c'est vrai? Il lui répond, puisque tu le dis.
Il dit, mais toi tu fous, on dirait. Parce que moi j'ai le pouvoir, le droit de vie et de mort sur toi. C'est-à-dire que si je suis d'accord, je peux te relâcher. Et tu me mets encore dans le flou. Et tu n'es pas juste toi. Il a dit, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Aucun pouvoir ne t'a été donné s'il ne te vient pas du ciel. Donc il montre à tout bout de champ que mon identité, je connais mon identité, je ne me laisse pas faire. Et même quand le diable l'a tenté, il connaissait son identité, le diable ne pouvait pas le séduire. Il ne s'est pas laissé faire. Parce qu'il connaissait qui il était. Alors toi, est-ce que tu sais qui tu es? C'est la grande question de ce matin. Parce que cette question nous ramène en fait à la notion, la grande notion sur l'identité ou sinon notre identité. Mais si on parle de l'identité, c'est quoi exactement l'identité? En fait, l'identité, c'est la manière dont on se définit au-delà juste du nom, prénom. C'est vrai que ça implique notre nom, mais ça implique aussi notre filiation, ça implique nos origines. En gros, c'est ce que nous sommes. Comment est-ce qu'on se définit? C'est la perception que nous avons de nous-mêmes. Comment est-ce qu'on se définit? Comment est-ce que toi tu te vois? Et la manière dont tu te définis va déterminer les attentes que les gens vont avoir à ton égard ou les actions que tu es censé mener. Amen. On attend du président de la République, par exemple, s'il dit que lui, c'est le président. Donc on attend qu'il redresse le pays, voilà. On ne va pas faire. La raison pour laquelle tu n'as pas vu les gens venir faire la grève devant ta parcelle, ou devant ta maison, devant ton appartement, parce qu'en toi, on n'a pas reconnu cette identité et la capacité que c'est toi qui vas résoudre le problème. Amen. Même si toi-même tu dis que je suis Premier ministre, mais tant que de toutes les grèves, tu n'as jamais été menacé, c'est qu'on sent pas en toi ce pouvoir-là que tu es Premier ministre. Parce qu'on va menacer ceux qui ont la capacité de résoudre certains types de problèmes. Donc ma soeur, mon frère, tu n'es pas le dit je suis chrétien. Qui es-tu exactement? Comment tu te définis? Amen. Donc fais attention quand tu dis au travail je suis chrétien, les gens ouvrent bien les yeux. Oh, tout ce que tu es, ce que tu fais, est-ce qu'il y a un gap? Parce qu'on attend de toi, dès que tu t'annonces, tu déclines ton identité, on attend de toi, on a des attentes vis-à-vis de toi. Amen. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas seulement une identité selon la Bible, nous avons plusieurs identités. Parce que nous voyons que Dieu lui-même ne se définit pas d'une seule manière, il se définit de plusieurs manières. Amen. C'est vrai, la première fois on a vu dans la Bible, il s'est présenté à Moïse, il a dit « Je suis », c'est le grand « Je suis », l'éternel recommencement. Parce qu'il ne peut pas se définir dans le passé, le présent, le futur. Il est l'éternel recommencement. Tout commence par lui, tout finit par lui. Mais à certains moments de la vie de certains acteurs, dans la Bible de certains personnages, il s'est présenté différemment. Parce qu'il annonce, il se décrit suivant ce qu'il va faire. Abraham, dans le doute, quand il attendait l'enfant, à un moment donné, il s'est présenté comme étant El Shaddai, le Tout-Puissant, le Suffisant. Il n'a pas besoin d'aide. C'était pour dire, ton cas là, je vais le régler, parce que moi là, c'est moi qui décide de tout. Amen. Et à d'autres personnes, il s'est décliné différemment. Donc en réalité, on n'a pas qu'une seule identité, on a plusieurs identités. Et cette notion sur l'identité de foi va nous permettre en fait de voir un peu, mélanger un peu avec les attributs ou les statuts que nous avons. Amen. Et pourtant, c'est la même personne. Et le diable ayant compris cela, sachant qu'il ne peut pas nous détruire, parce que notre vie est cachée en Christ, va juste utiliser sa ruse pour combattre les fondements de notre identité. Il va te remettre en question ou semer le doute sur qui tu es. Et dès lors qu'il y a un doute sur la fondation principale de ton identité, il y a la confusion, tu ne sais pas qui tu es perdu et il va te manipuler. Il fait de toi l'auteur de ta propre destruction. Bien aimé, j'ai compris. Si les personnes qui se prostituent, par exemple, qui sont dans la drogue, savaient l'avenir qui leur était réservé, il y a des choses qu'ils ne feraient pas. Ils feraient ça différemment. Ils n'allaient pas se compromettre. Parce que nous voyons des personnes, il n'a jamais eu de projet politique. Bon, il fait sa vie, il fait ce qu'il faisait, il est dans la mafia et tout ça. Et puis finalement, il vient se ranger. Ce qu'il a fait dans le passé le poursuit. Et s'il
savait que c'est l'avenir qu'il avait, je pense qu'il aurait rangé sa foi pour atteindre ses objectifs. Il l'aurait fait différemment. Mais comme on ne peut pas effacer le passé, ça te rattrape. Amen. Amen. Alors, dis à ton voisin, à ta voisine, sois conscient de ton identité. Donc, dis-le de façon motivée, sois conscient de ton identité. Là, on parle de ta vie, là. Sois conscient de ton identité. Parce que là, on parle de toi. Là, c'est des choses sérieuses, on parle de toi. Il faut que tu sois conscient de ton identité. Amen. Mais la Bible nous décrit premièrement comme enfant de Dieu. C'est la première identité que la Bible nous accorde, par laquelle on nous reconnaît, enfant de Dieu. Nous allons rapidement lire dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, la version 8 secondes. Nous allons lire deux versions. C'est fait exprès. Dans la version 8 secondes, je ne sais pas si on peut l'afficher. Ok. Dans la version 8 secondes d'abord, on nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc c'est pas l'homme qui a décidé que toi tu sois, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu, la première chose qu'il fait, c'est qu'il te donne son identité, l'identité d'enfant de Dieu. C'est un cadre privilégié, bien aimé. Amen. Et la version Martin, que je veux que vraiment qu'on puisse lire, nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit. De l'autre côté, on parlait du pouvoir. Ici, on nous parle le droit d'être fait enfant de Dieu. À savoir, ceux qui croient en son nom. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Il y a une précision qui est faite. Nous sommes nés de Dieu. Et le fait de naître de Dieu, on nous dit, c'est un droit que Dieu nous a donné, mais c'est aussi un pouvoir qu'il nous a donné. Donc tu n'es pas n'importe qui. Regarde ton voisin, ta voisine, dis, tu n'es pas n'importe qui. Vraiment avec conviction, dis-le, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que là, on parle de toi, mais tu n'es pas n'importe qui. Il y a des aspects peut-être que tu n'aurais de ta vie. Oui. Mais aujourd'hui, prends conscience que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Je vais te montrer pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Parce que lorsque Dieu veut te rassurer, parce qu'il y a une chose que nous devons savoir, quand on veut changer la personnalité, on peut changer l'identité d'une personne, on peut changer la vie d'une personne, on donne une nouvelle identité. Par exemple, ceux qui témoignent sur les affaires louches, pour te préserver dans l'intégrité, on va t'envoyer ailleurs et puis on t'appelle, si tu t'appelles Joseph, on va t'appeler Martin. Hein, Martin, Jean-Bertin, on te donne quelque chose d'autre. Pour que tu aies une nouvelle vie en fait. Et c'est ce que Dieu fait. Il y a une manière dont on était reconnu avant d'avoir connu Dieu. Dès lors que nous devenons enfants, il nous donne le statut d'enfant. Mais ça signifie, si nous avons le statut d'enfant, la première chose quand on adopte un enfant, on lui donne le nom de famille. Donc, tu as le nom de Dieu. Donc, si tu t'appelles Prisca, dis Prisca de Dieu. J'aime quelqu'un qui s'appelle Elle. Bon, Elle, on sait que c'est Elohim qui est derrière. Et puis finalement, donc en fait, c'est collé à Dieu. Amen. Et donc, c'est la même chose. Sois conscient que Dieu t'a donné son nom. Et donc, tout ce qui se dit de Dieu, c'est ce que tu es. S'il est puissant, c'est que Dieu est puissant. Parce que la vérité, c'est qu'un lion n'enfante pas une brebis. Un lion, même si le petit va l'appeler, tout petit, on va l'appeler lionceau, mais en fait, le radical, c'est lion. Lionceau vient du lion. Donc, tu es de la nature des lions. Tu n'es pas une brebis. C'est pas possible. Tu es de la nature de ton père. Dieu t'a donné son identité. Il t'a donné son nom. Donc, les mêmes prérogatives qu'il a, ce sont les mêmes prérogatives que tu as aussi. Donc, finis avec la peur, le rejet. N'accepte plus que le diable vienne te miroiter. On ne t'aime pas, personne ne t'aime, si ça. Si Dieu dit qu'il t'a aimé, qu'il s'est livré lui-même pour toi. Amen. Quelle preuve d'amour tu veux? Il t'aime. Mais le diable te met en confusion. Et la raison pour laquelle, et je me pose même la question, ça me dit, mais non, c'est bon, je capte ça. Adam, s'il a suivi le diable par curiosité, c'est parce que pour lui, être enfant de Dieu était naturel.
Ça ne lui a pas été enseigné. Dieu ne lui a pas dit, tu es mon enfant. Pour lui, c'était naturel, je suis sorti de lui. D'ailleurs, c'est l'unique être qu'il voyait. Donc, il ne connaissait que Dieu. Voilà pourquoi, dans la confusion, le diable sème la confusion en lui. On lui dit, est-ce que Dieu a dit que tu vas avoir une connaissance si tu manges ce fruit? Adam avait déjà la connaissance. Quelle autre connaissance dont il avait besoin? La preuve en est, c'est qu'ayant désobéi, quand il a fait désobéir, entre la pseudo-connaissance, il a perdu la divinité qu'il avait. Le côté divin, il a perdu. Donc, qui a perdu dans l'affaire? C'est pas le diable, c'est Adam qui a perdu. Donc, on va toujours te faire miroiter comme si ce qu'on va te donner est mieux que ce que tu as. C'est des fois le cas des femmes, excusez-moi d'utiliser ce cas-là, qui vont chercher un pseudo-bonheur à l'extérieur du foyer. Tu sais ce qui se trouve à l'extérieur? Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Tu risques de mettre tes mains sur la tête. Tu n'en sais rien. Il y a l'inconnu, tu n'en sais rien. C'est ce qui s'est passé avec Adam. On a miroité qu'il y avait quelque chose de mieux que ce qu'il avait. Si Dieu ne lui a pas donné accès à cette arbre, c'est que Dieu ne jugeait pas essentiel pour son existence de connaître ça. Voilà pourquoi Paul dit que rester dans la limite de ce qui est écrit. Tant que ça ne t'a pas été donné, va pas chercher. C'est ce qu'on met les hérésies, comme on nous a prêché la dernière fois là. Tu veux chercher une autre connaissance. Qu'est-ce que tu n'as pas? Ce que tu es est mieux que ce que tu cherches à avoir. Tu risques de regretter. Amen. Mais tout cela, c'est parce que la conscience de notre identité d'enfant de Dieu n'est pas assise en nous. Voilà pourquoi on peut encore nous miroiter. Un enfant, tu lui donnes un moment, tu peux encore le miroiter. Mais quand il devient adolescent, il y a un peu plus de connaissance. Adulte, il sait que le bonbon, ça ne vaut pas sa vie. Amen. Parce qu'il a la conscience de ce qu'il faut. Que Dieu te fasse grandir en conscience de ton identité. Amen. En conscience de ton identité. Et nous pouvons lire dans Jean 1 Jean chapitre 4 verset 17. On nous dit, tel il est, tel nous sommes. Nous aussi. Et c'est en cela que l'amour parfait en nous, l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, ce que Dieu est, c'est ce que je suis. Que personne ne te trompe. Ce que Dieu est, c'est ce que tu es. Donc, s'il est puissant, tu es puissant. S'il est roi, tu es roi. Ou reine. C'est ce que tu es. Donc, que personne ne vienne te séduire. Même si, parce que souvent, ce qui nous remonte en question, c'est de dire, mais je sens qu'il y a une différence entre ce que Dieu dit, la parole, et ce que je vis. Le gap là, c'est juste le manque de conscience. Amen. C'est quand un enfant du président, il n'a pas à se battre pour manger. Il n'a pas à se battre pour manger. Il y a tellement à manger à l'Élysée qu'il n'a pas à se battre pour manger. Alors, d'où te vient la mentalité que c'est toi qui dois lutter comme si c'est un effort supplémentaire que tu dois faire pour trouver à manger. Un enfant de 2 ans, pensez qu'il réfléchit, il ne sait même pas où est-ce que papa, la nourriture qu'il mange toute sa vie, il sait même. C'est pas sa préoccupation. Lui, sa préoccupation, c'est jouer, c'est ce qui est à son niveau. Il y a autre chose, en fait, il y a des activités qui sont à lui. Mais le reste, ce n'est pas son problème. Il sait que les parents vont y penser. C'est ça le statut, ce que son même, c'est de l'assurance que ça produit en toi. Ça te rassure. Parce que le Père te protège. Et on a fait le constat, vous allez faire le constat, lorsqu'un parent est dans la place, l'enfant joue autour de Dieu. Il n'a même pas l'intention qu'il peut avoir un risque. Il sait que s'il y a un problème, le papa va intervenir ou va l'interdire. Tant qu'on n'a pas dit stop, il sait qu'il n'y a pas de danger. C'est l'assurance que nous devons avoir. Tu ne marches pas seul. Amen. Marche avec la conscience d'un enfant de Dieu. C'est ce que tu es. Et donc, si tu es enfant, ça signifie que tu as des parents et tu as un père qui te protège. Et c'est le rôle du père. C'est à lui de déterminer ce que tu vas devenir, ce que tu vas manger. C'est lui qui fait lui confiance. Mais il veut que tu sois conscient de la relation qu'il y a entre toi et lui. C'est le but de Dieu. Ne laisse pas le diable te miroiter. Et donc, être enfant, avoir le statut d'enfant, c'est le début de la relation entre le Fils et le Père. Voilà pourquoi quand on n'est pas adulte dans le Seigneur, on est toujours bébé spirituel. Même si tu as 50 ans, 60 ans. Dieu considère que c'est là que commence la relation entre lui et toi. On est toujours enfant, après il va t'étudier.
pour comprendre justement, pour asseoir ton identité, et ça va déterminer la manière dont tu vas marcher avec lui. Mais si nous sommes enfants, si nous avons ces droits, et ces droits, ben, c'est le fait que lui pouvoir pour nous, lui il nous protège, lui il nous conduit, c'est lui qui pense à tout en fait. C'est lui qui pense à tout. Les attentes, c'est lui qui les a, c'est lui qui pense à tout. Et qui va nous montrer la voie que nous devons suivre. Il est notre conseiller, il est tout pour nous. Et la conscience que tu es enfant de Dieu. Amen. Mais il y a deux notions qui sont associées à la notion de l'enfant. Et je voudrais vraiment insister, soyons vraiment attentifs. À l'enfant sont associées deux choses. Je vais d'abord donner un témoignage, parce que ça me revient, il faut que je le donne. À cause de la conscience d'identité. Il fut un moment dans ma vie, j'étais combattu. Les sorciers s'étaient levés. C'était des attaques compliquées. Et la nuit, c'était pas quelque chose que vous faites un rêve. C'est-à-dire que vous sentez dans votre corps, vous avez la chair de poule, qu'il y a quelqu'un qui est venu vous visiter. Qui a déjà vécu ça, cette sensation-là? C'est-à-dire que ce n'est pas un rêve. Mais là, vous êtes debout, vous n'avez pas les yeux fermés, vous sentez que je ne suis pas seul là où je suis. Et un jour, il y a eu un vent, je vous dis un vent. D'abord, ça a commencé par un vent, et puis je commençais à avoir la chair de poule. Là, l'affaire, là, c'est sérieux. Je veux m'agenouiller pour prier. Ça ne marche pas, je vais faire l'adoration, tellement que la peur m'avait gagné, je sentais que ça ne montait pas, la peur était déjà là. Il dit, Seigneur, je fais quoi? Il m'inspire de faire la louange, pratiquer la louange dans certaines circonstances, c'est bien. Ça a chassé ma peur. Et après, quand la peur est partie, j'ai pris autorité, j'étais encore spirituellement pas encore fort, mais j'avais quand même une petite connaissance. Et la conscience que Dieu pouvait me donner à cette époque-là. Et j'ai prié, et après ça disparaît. J'ai pu dormir. Le lendemain, je suis allé voir un frère qui était plus mature dans la foi que moi. Voilà pourquoi ayez dans l'église des frères et des sœurs qui vont vous booster, qui vont vous tenir par la main. Amen. N'évoluez pas seul dans l'église. Je suis allé voir un frère qui était plus aguerri que moi. À la lumière de la parole, nous avons examiné l'identité d'enfant de Dieu. Il m'a boosté, dopé ma foi par la parole. Et j'ai compris que j'avais autorité sur tous ceux qui se levaient contre moi. Je suis reparti fâché. Mais fâché, quoi. Genre quelqu'un a dérangé ton sommeil. Fâché. Je suis allé, j'ai pris autorité. J'ai circulé dans la maison. J'ai parlé. Elle dit, j'ai interdit. Parce qu'elle avait dit, tout ce que nous avons interdit sous la terre sera interdit dans le ciel. J'ai interdit. J'ai dit, plus de visite. Non désiré la nuit. Le seul à être autorisé, c'est le Saint-Esprit. Personne. Si tu n'as pas l'autorisation, tu ne viens pas. Mais qu'est-ce qui a fait ça? La parole, la conscience est venue. J'ai dormi comme un bébé. Je fais ma prière, dormi. Le matin, rien. Je pose la question à ceux qui habitent. Comment vous avez... Non, on a dormi. C'était pas leur affaire de dépasser. Mais eux aussi avaient senti que quelque chose se passait. Et finalement, quelques jours après, ils ont changé de stratégie. Ils se sont dit, la nuit là, on arrive, on va venir la journée. Ils ont fait des courses, des cadeaux empoisonnés. Et c'est là que j'ai découvert, quand dans l'Ésaïe 40 on dit, que je donnerai l'Égypte en rançon pour toi. Amen. Dieu est capable de sacrifier des choses pour toi. Et l'ange de ténèbres campe autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. J'ai vécu ça. Ils sont arrivés la journée. Là où on habitait, c'était une grand-mère. La grand-mère connaissait la maison avant que je ne sois né, avant que mes frères ne soient nés. Il est impossible qu'elle se perde. Elle s'est perdue, c'est quelqu'un d'autre qui lui a montré le chemin pour repartir chez elle. Et puis elle va croiser ma soeur pour lui dire, mais oui, on avait fait des courses pour vous, on est venu pour vous voir. On n'a pas pu vous voir, quelqu'un nous a montré là-bas. Ils ont découvert, ils ont croisé l'armée. Ils ont découvert la puissance de Dieu qui les a aveuglés. Amen. La conscience de ton identité. Et quand ma soeur m'a raconté, je dis non, c'est que Dieu savait que le contact physique était fatal. Il n'a pas permis ça. Amen. Il les a aveuglés pour les renvoyer. Et depuis là, ils pensaient qu'il était un grand sorcier. Ils disent, ah, l'enfant là, faut pas que il est sorcier. Parce qu'ils ont croisé, eux, ils pensent que le vrai pouvoir, c'est la sorcellerie. Mais quand ils croient ceux qui n'ont jamais croisé, pour eux, c'est que toi aussi tu es comme eux. Mais non, on n'est pas comme vous, il y a une puissance supérieure. C'est la puissance de Dieu. Amen. Donc, aie la conscience. Quelle conscience qui mine ta vie? Lève-toi, dis ce que Dieu n'a pas autorisé, n'a pas le droit d'être dans ma vie. Amen. Parce qu'il t'a donné le pouvoir d'arracher et de planter. Quand il faut planter, tu plantes. Ce qui est bon. Tu plantes des paroles de bénédiction sur ta vie. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Toi-même, tu plantes quand tu as la conscience. Et quand ce que Dieu n'a pas autorisé, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu l'arraches, tu le déracines et tu le brûles.
par le feu du Saint-Esprit. Amen. C'est comme ça que David va avancer. Et donc je disais que les deux notions qui sont associées à l'enfant, le premier, c'est les devoirs. Un enfant a des droits, mais il a aussi des devoirs. Il a des droits que le père va pouvoir, mais il a aussi des devoirs vis-à-vis des parents. Comme on nous dit, honorer les parents. On a l'obligation d'honorer ceux que nous considérons comme des parents. Amen. D'abord Dieu et toute personne qui place sous notre autorité. On a cette obligation en tant qu'enfant. Ça fait partie de l'éducation. Amen. Et d'ailleurs, on dit que de cette promesse, de cette obligation, de cet impératif que Dieu donne d'honorer, ce n'est pas une option. Il dit qu'il y a attaché une promesse, c'est la longévité. Amen. Donc, honore les autorités, honore les pères spirituels, honore tes parents biologiques, honore ceux que Dieu a placés. Et en premier, honore Dieu lui-même. Amen. Et l'autre obligation qu'on attend de l'enfant, c'est que si tu te définis comme enfant du président de la République, ce qu'on attend de toi, c'est l'exemplarité. Amen. On ne peut pas te voir dire que toi tu es l'enfant du président de la République et puis tu as le joint, on te voit chacun avec un joint comme ça, un joint long comme avec 2 mètres. Et puis non, moi je suis le fils du président de la République, tu marches. On va dire, il y a un décalage entre ceux. Parce que tout ce que tu fais impacte en bien ou en mal l'honneur de ton père. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, de nous on attend, puisque nous sommes de la nature de Dieu, la première chose on attend de nous la sainteté. Parce qu'on reconnaît Dieu comme étant saint. Il dit je suis saint. Donc on attend de toi aussi la sainteté. Et je pense que la raison pour laquelle toi tu ne te retrouves pas au bois de Boulogne, parce que tu sais qui tu es. Rassure-moi quand même. Rassure-moi, tu sais qui tu es. Amen. Parce que tu dis c'est pas l'environnement. Selon mon identité, je ne peux pas me retrouver là-bas parce que ce n'est pas le milieu dans lequel je dois évoluer. Par rapport à ton identité. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et le temps, on attend que tu marches dans l'amour. C'est bizarre qu'on dit je suis enfant de Dieu. Et puis tu es le méchant comme je ne sais pas, comme le diable. On dit mais de qui tu fais? Voilà pourquoi Christ pouvait dire aux pharisiens vous êtes comme votre père, le diable, le père du mensonge. Vous proclamez que vous appartenez à Dieu, mais vos œuvres témoignent de vous. À qui vous appartenez? Vous n'êtes pas de Dieu. Donc on attend d'un enfant de Dieu l'exemplarité aussi, mais surtout de manifester la nature divine. La paix, la joie, l'hospitalité, tout ce que le fruit de l'esprit nous demande de manifester. Et on rajoute dans Galates 5, 22 que la loi n'est pas contre ces choses. C'est que même Dieu est d'accord. C'est ce qu'on attend de nous. Et la deuxième chose qui est associée à la notion de l'enfant, c'est la maison. La maison familiale. Un enfant ne l'est pas et puis il habite dans la rue. C'est un problème. On va arrêter les bars. Imaginez un enfant de 1 an et puis il est dans la rue. On le voit pour passer la midi, il est là, il dort dans la rue, il se lève dans la rue. On va chercher, qu'est-ce qu'on va chercher en premier? C'est pas l'oncle là. Qui est son père? On va rechercher les parents. Parce que c'est anormal. Donc un enfant est associé à une maison. Or qui dit maison dit famille. Amen. Et Dieu fonctionne de la même façon. Quand nous naissons en Christ, il nous associe à une famille spirituelle. Et je crois par la grâce de Dieu que ICC est ta famille spirituelle. Amen. La maison dans laquelle Dieu te place. Donc il te donne une maison et il te donne une famille. Parce qu'une famille, ça ne se passe pas dans la rue. Il y a un cadre dans lequel la famille se croise. Il y a un lieu familial. Et la maison des parents est très symbolique dans une famille. Amen. Et vous constatez qu'à des moments donnés, la porte de la maison, qui est notre père spirituel, rassemble tous ses enfants à un moment donné pour qu'on communie ensemble. La notion de la maison familiale, elle est importante. Amen. Parce que c'est le cadre que Dieu nous donne pour être éduqué, pour être instruit et pour nous préparer par rapport à ses œuvres, ce que nous devons accomplir dans la vie. C'est là que nous sommes instruits. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi c'est autant important la notion de la maison? Nous pouvons voir que David l'avait compris. Voilà pourquoi il dit, oh ma joie, quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Il savait que son avenir se jouait là-bas. C'était pas dans la rue. C'était pas quand il partait jouer au foot.
C'est pas quand il soulevait telenovelas. C'est quelque part, c'est ce jour, la maison de Dieu. Et il était excité à l'idée de savoir qu'aujourd'hui, Dieu va encore me parler, il va encore m'instruire. Parce que là-bas, je trouve la grâce. Amen. Et Jésus même l'a dit dans Jean 2, on va quand même le lire, Jean 2, chapitre 2, versets 16 à 17. Jésus aussi s'est exprimé. Quand il a chassé les voleurs dans le temple, les vendeurs dans le temple, il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ils sont préoccupés de la maison de son père. Est-ce que toi tu te préoccupes de l'église, la maison de ton père? Est-ce que c'est ta priorité? Regardez l'apôtre Ivan, il est au Canada. Enfin, il est dans les Antilles en fait. Mais de là-bas, il pense à sa maison. Il pense à la maison de Dieu. Est-ce que toi, tu as une pensée pour la maison de Dieu? Et c'est même quand tu pries, tu lèves ta voix pour dire Seigneur, je te confie ta maison. Je te confie mes frères et sœurs parce que tu n'es pas seul, tu as compris que nous sommes une famille. Est-ce que c'est ta prière? Est-ce que tu as une pensée dans la journée? Ou ta pensée ne n'est que le dimanche? Quand il est dimanche, ah c'est la maison, le jour du Seigneur, je vais à la maison, et là tu penses à tes frères. Non, on pense à la famille tout le temps. Amen. Et Jésus pensait à la maison de son Père, parce que ce qu'il voyait, ce n'est pas ce que la maison était censée être. Et il rajoute au verset 17, ses disciples se souvinrent qu'il ait dit, le zèle de ta maison me dévore. Donc il y a un feu qui doit te dévorer, qui te ramène à être attaché à la maison de ton Père. Amen. Alors, je veux que tu dises à ton voisin, à ta voisine, sois plus régulier aux réunions et aux cultes. Parce que Dieu te le demande. Ce n'est pas une option. Moi, je vais une fois le mois, je vais une fois toutes les 3 semaines, je veux. Il y a des visages de fois, tu le vois, tu ne sais même pas quand est-ce qu'il reviendra. Mais comment est-ce que Dieu va t'éduquer? Nous savons que dans l'éducation, une brique, on pose une brique, et puis ça devient une maison. C'est pas que cette saison j'ai posé 2 briques, et puis la saison d'après, c'est là que je vais rajouter 2 briques encore. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je cours le risque même les premières briques, peut-être que je ne les trouve plus en état. Amen. Donc il faut finir la maison. Prends la Bible, vraiment, je veux que tu répètes à ton voisin, pardon, la chaise là c'est pour toi. Fais de la maison de Dieu ta maison. Amen. Sois plus régulier, repens-toi. Tu dois te repentir. Parce que ce n'est pas dans ton agenda en fait. Donc on ne t'a pas sollicité par message, mais ça ne devait pas être le cas. À l'époque de David, il n'y avait pas de SMS. Comment David faisait pour qu'il parte à la maison? Parce que c'était dans sa pensée. C'est comme quand on attend le jour des familles des Pâques le jeudi. Moi j'ai envie d'aller aux familles. C'est dans mon agenda. Je ne prends pas à partir d'une certaine heure, je ne prends pas de rendez-vous. Parce que je sais qu'il faut que j'aille dans la maison de Dieu. À cette heure-ci, personne de ma famille, quel que soit où il se trouve, ne peut m'appeler. On sait, il est quelque part. Là-bas, on ne peut pas le déranger. Il connaît son agenda. Mais toi, on peut quand même t'appeler à 10h. Parce qu'on ne sait jamais peut-être que tu es à la maison. Parce que deux fois, on t'a eu à 10h à l'heure du culte. Donc, ils savent que souvent, tu ne vas pas au culte. Il faut que tu te reposes dans cette saison. Dis Seigneur, maintenant, je vais être régulier. Je choisis ma chaise et là, ça devient ma place. Amen. Sois plus conscient dans la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans quelques situations, cette identité peut ne pas être suffisante toujours dans notre marche avec Dieu. Parce qu'on a dit qu'on avait plusieurs identités. Et dans certaines situations, Dieu a besoin que nous manifestions l'identité de propriété de Dieu. La raison pour laquelle il s'appelle Adonai, c'est qu'il est propriétaire, parce qu'il est Seigneur. Un Seigneur a des sujets à son service. Il est propriétaire. Et ce que nous savons, c'est que le mot serviteur, cette identité de serviteur, nous ramène en fait à une notion importante. Nous allons voir serviteur, c'est pas juste je sers quand je veux. Non. C'est lié à quelque chose, à une notion très importante. En grec, serviteur est associé à la notion de doulos. Et doulos, littéralement traduit en français, ça donne esclave. Et si on est esclave, l'esclave a une particularité, c'est que ses désirs sont les désirs du maître. Il n'a pas une vie propre, sa vie est associée à la vie de son maître. Nous allons le voir rapidement. Sa vie ou ses désirs, sa volonté
est proportionnellement lié à la volonté de son maître. Ce que son maître veut, c'est sa volonté. Il vit pour faire plaisir à son maître. Parce que de fois, s'il n'y a pas cette notion de serviteur, l'enfant va être un enfant gâté pourri. C'est-à-dire qu'il finit de manger, il ne sait pas qu'il doit aussi servir, nettoyer la table, parce que lui, il vient trouver la table est toujours prête. Mais il ne va pas apprendre à nettoyer la table en fait. Donc lui, c'est un super chef, non? Ça, tu ne fais pas ça avec ma femme. Il faut que tu apprennes à enlever ton assiette. Pourquoi on le fait? Parce qu'il faut que l'enfant apprenne à servir. Il faut qu'il apprenne à servir. Il faut que tu apprennes à passer l'aspirateur. Pourquoi les parents biologiques nous le faisons? Parce que Dieu veut que ça fonctionne comme ça. Il y a des obligations. C'est la notion de serviteur. Amen. Et comme il n'a pas de notion, il n'a pas de volonté propre, sa volonté est pratiquement liée à la volonté de son maître, donc son but, il vit pour son maître, c'est faire le plaisir de la joie de son maître. Amen. Nous allons voir deux cas dans la Bible. Nous allons voir le premier cas, c'est le cas d'Élézer de Damas, le serviteur d'Abraham. Alors qu'Abraham décide de pouvoir prendre pour épouse l'âge avancé, de prendre pour l'épouse pour son fils Isaac. Et là où il était, il ne trouvait pas d'épouse pour son... Et il y avait même des peuples étrangers. Donc la recommandation, c'était de ne pas s'associer avec ces peuples-là. Donc il a appelé pour faire jurer son serviteur que cherche une épouse selon ce que je te recommande, qui conviendra à mon fils. Donc nous pouvons le lire rapidement dans Genèse chapitre 24, verset 1 à 3. Je ne sais pas si on peut l'afficher. Donc on dit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, je te ferai jurer par l'Éternel du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes, au milieu desquelles j'habite. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé, ils n'avaient pas là. Ils ne savaient rien de Dieu en fait, ils avaient d'autres pratiques. Et donc il a fait cette recommandation. Et voyons maintenant au Genèse 24 toujours, mais le verset 21 à 23, ce qui va se passer. Le serviteur donc finalement part dans la maison des parents d'Abraham pour aller chercher s'il n'y a pas une fille qui est née là-bas, qui conviendrait, parce qu'au moins là on sait qu'elle est née de parenté, ceux-là connaissent Dieu. Et donc, l'homme la regarda, donc au verset 21 à 23, l'homme la regarda avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets du poids de 10 cycles. Et il dit, de qui es-tu fils? La question de l'identité revient encore. Il pose la question à Rebecca qui vient de croiser. De qui es-tu fille? Dis-le moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Parce qu'il a trouvé que celle-là va convenir à Isaac. Mais il ne veut pas s'arrêter là, parce que la fille s'est bien comportée avec sagesse. Vous allez vous lire l'histoire du chapitre 24. Il s'est bien comporté, donc il a trouvé en elle celle qui peut être la femme de son responsable, de son chef en quelque sorte, puisque Isaac c'est le fils. Mais il s'assure quand même qu'il réponde aux attentes d'Abraham, qui ne veut pas que ce soit une femme étrangère. Donc il va aller vérifier quoi? De par son identité, sa filiation. De qui est-elle fille? Est-ce que ces personnes-là sont compatibles à la promesse qu'il a faite à son serviteur, à son maître, Abraham, de lui prendre une femme qui convient selon les recommandations qu'il a données? Et vous voyez, la première fois dit, si l'Éternel va faire réussir son voyage. En fait, est-ce que le Seigneur me rendra capable de rendre joyeux mon maître? Est-ce que je ferai exactement comme il a dit de faire? Il n'a pas dit que je prends pour qu'on dise que moi je sais choisir les femmes. Non. Est-ce que ce que je fais, c'est ce que le maître me recommande de faire? Donc ce n'est pas sa volonté qui dépend. Non. Il dépend de la volonté de son maître. Et il veut faire quoi? Il prie Dieu pour qu'il l'aide à faire ce que son maître lui a demandé de faire. Et toi de ton cas, si obéir à Dieu, tu lui ton corps. Si faire ce que Dieu te demande, c'est encore assez compliqué, c'est que la conscience du doulos, de l'esclave de Dieu, n'est pas encore assise en toi. C'est pour cela que tu peux constater que ce qui t'occupe, que je puisse posséder, c'est mon travail, c'est ce qui t'appartient, ce qui t'intéresse, qui est primordial, ce sont tes propres intérêts. Or, on nous dit que l'esclave pense en premier aux intérêts de son maître. Amen.
est-ce que tu penses aux intérêts de Dieu? Est-ce que quand le cœur de Dieu pleure, toi tu pleures? Est-ce que quand le cœur de Dieu est dans la joie, tu es dans la joie? Parce que le cœur de Dieu est dans la joie. Pour nos bien-aimés qui sont passés par les eaux du baptême, mais toi peut-être pour toi c'est un non-événement. Donc tu es déloyal face à Dieu. Tu n'as pas les mêmes aspirations que Dieu. Le cœur de Dieu saigne pour les âmes qui se perdent. Il veut que tu ailles évangéliser. Et c'est quand on déclare qu'il y a évangélisation, tu te lèves pour gagner les âmes. Est-ce que quand ta copine ne va pas bien, tu vois l'opportunité de lui parler de Dieu? Parce que c'est le cœur de Dieu que tu dois avoir. C'est ce qu'il veut de toi. Si ce n'est pas le cas, ça signifie que tu n'as pas encore atteint la maturité ou la mentalité ou la conscience de ton statut d'esclave de Dieu. C'est que tu as d'autres intérêts que les intérêts de Dieu. Alors tu es déloyal. Alors tu es déloyal. Amen. Donc Dieu veut que tu gagnes les âmes, qu'ils soient sauvés et que tu en prennes soin. Parce qu'il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Amen. Alors, quelle est ta pensée pour ce matin? Est-ce que tu es préoccupé parce que tu préoccupes Dieu? Amen. Donc moi, je prie que le Seigneur t'accorde la conscience de l'identité d'esclave. Que ce qu'il veut, c'est ce que tu dois faire en priorité. Et Jésus, le deuxième cas, c'est Jésus à Gethsémani. Je vais expliquer, on va pas le lire. Jean 22, versets 41 à 43. Jésus, on nous dit que Jésus s'éloigna et il a commencé à prier alors qu'il devait passer à la croix. Il voyait l'événement arriver. Mais au bout d'un certain temps, il a été saisi. Comme si la peur voulait le remplir. Il se préoccupait, mais Seigneur, comment ça va se passer? Mais regardez ce qui marque. Ici, c'est la parole que Jésus va sortir. Il va dire, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il renonce à lui-même. Il dit toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. J'ai vu quelqu'un dire, Seigneur, ta volonté, c'est ce que je veux faire. Dis à Dieu, Seigneur, ta volonté, c'est ce que je veux faire. Parce que tu comprends que ce qui importe, c'est que tu fasses la volonté de ton Père. C'est pour lui que tu vis. Or, ce qui fait peur à l'homme, c'est que sa volonté, notre volonté, c'est un peu ce qui montre un peu notre existence. Et on a l'impression que quand notre volonté, on a comme l'impression qu'on n'a plus de volonté quand on obéit à Dieu. Ou quand on se soumet à Dieu. C'est faux. Bien aimé, je vais vous montrer l'exemple. Est-ce que c'est le secret de Dieu? En fait, Dieu veut qu'on se cache derrière lui parce que quand on est serviteur, quand on est esclave, l'apôtre Ivan nous avait parlé déjà de ça. La santé de l'esclave, c'est le maître qui se préoccupe, ce n'est pas l'esclave lui-même. Parce que le maître sait que si l'esclave ne va pas bien, ce qu'il attend de lui ne sera pas fait. Donc ce n'est pas que tu n'existes plus, mais c'est quelqu'un d'autre qui vient pour se préoccuper de toi. Quelqu'un d'autre va se préoccuper de toi. Et pour ceux qui l'ont déjà constaté, quand vous avez un serviteur que vous avez depuis longtemps, ou un travailleur que vous avez depuis longtemps que vous l'avez, vous devenez dépendant de lui. Amen. Vous devenez dépendant. En fait, c'est un membre à part entière de votre famille. Vous devenez dépendant de lui. Et c'est comme si on faisait un webinaire. Dans le webinaire, dans le Zoom, en fait, on nous voit tous. On voit téléconnecté. Dans le webinaire, on ne nous voit pas. On ne voit que celui, le principal intervenant, qui est affiché en star. On est bien d'accord? C'est le seul qu'on voit sur l'écran. Mais est-ce que pour autant, toi, tu n'es pas connecté? Tu es connecté. Tu fais partie de ceux qui suivent l'émission. Mais tu n'es pas affiché en star. Donc, laisser Dieu comme star ne signifie pas que toi, tu n'existes pas. Non, c'est faux. C'est juste que lui, il est visible. Mais toi, tu es caché en lui. Donc, c'est à ton avantage, en fait. Amen. C'est à ton avantage. Et c'est quand le président fait le déplacement, il est en train de faire son discours. Il y a d'autres personnes qui font partie de son personnel ou de sa sécurité qui sont là. C'est lui qu'on voit, mais en fait, il n'est pas seul. Il y a d'autres personnes qui sont là. Donc, quand il est en mission, le président ne va pas seul. C'est lui qu'on voit, mais il n'est pas seul dans la délégation. Ils sont nombreux. Si tu veux les voir, va à l'hôtel, là, tu t'apercevras qu'en fait, il n'est pas seul. Mais en public, tu auras l'impression qu'il est seul. Il n'est pas seul. C'est la raison pour laquelle, quand il tient son discours, il sait que oui, rien ne va m'arriver parce qu'il y a des gens derrière qui vont me défendre. Et c'est toi et moi qui défendons les intérêts de Dieu derrière. Amen. Nous appelons les âmes, nous montrons la voix de Dieu aux âmes,
Nous faisons tout cela, mais qui est-ce qu'on voit en dernier? C'est Dieu. La gloire, c'est lui qui la reçoit. Mais cela ne signifie pas que toi, tu n'as pas de gloire. Parce que quand tu es glorifié, quand il est content là, il va déverser sur ta vie. Amen. Donc, ça a ton avantage de manifester cette mentalité, bien aimé. Amen. C'est à ton avantage de manifester cette mentalité. Ça doit te rassurer, en fait, que le Seigneur t'aide à pouvoir obéir. Et quand l'obéissance n'est pas vraiment en nous manifestée et qu'on a des difficultés à avancer, Dieu va se révéler en nous comme le bon berger. Alors, en ce moment, il fait intervenir la troisième identité qui est l'identité de la brebis. La brebis est reconnue pour sa docilité et son incapacité à marcher seul. Il n'est pas indépendant. Et Dieu veut montrer cet attachement que tu dois avoir, cette dépendance à lui, pour t'apprendre à obéir. La brebis, elle est soucieuse. Il sait que tant que le berger est devant, rien ne va m'arriver. Comme disent les Ivoiriens, il y a fouille. Rien ne va m'arriver. Parce qu'il est là, le berger. Et il a besoin du bâton du berger parce que ça lui montre la voie. Et donc, il n'a pas de souci pour lui. Et c'est la relation que Dieu veut développer avec toi. Que tu saches que tu es sa brebis et lui le berger. Et David nous raconte dans Psaume 23 que l'Éternel est mon berger. Alors, tant que l'Éternel reste mon berger, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je ne manquerai de rien. C'est lui qui pense à mon repos. C'est lui qui pense à ce que je dois boire. Il pense à tout. Et il me montre la voie que je dois suivre. Donc même les décisions que je prends, il est mon conseiller. C'est lui qui me dit où je dois aller. Amen. Donc si David vient à qualifier cela, c'est qu'il a vu que tant que Dieu le conduit, il est rassuré. Tant que Dieu le conduit, il est rassuré. Et ça doit être ton attitude, bien aimé. Mais si tu luttes encore à ce niveau, c'est que la conscience de la brebis n'est pas encore assise. Ne sois pas en montant. Ne sois pas plutôt un bouc. Quand Dieu te dit, marche ici, tu vas ailleurs. Et quand là-bas ça se passe mal, oh non, le berger n'a rien fait pour me protéger. Mais le berger t'a averti, tu es parti ailleurs. Tu n'as pas suivi. Soyons des personnes qui dépendent de Dieu. Nous devons cultiver la dépendance à notre Dieu. Amen. C'est à notre avantage. C'est à notre avantage. Vraiment, il faut que tu pries le Seigneur qui te donne cette mentalité de la brebis. Amen. Et la quatrième identité, alors souvent c'est le cas de beaucoup de personnes. Peut-être que là où tu es, tu te poses des questions. Ma vie, je sens qu'il y a un gap entre ce que la parole de Dieu dit et ce que je suis, ou ce que je vis. Peut-être que ta vie ne ressemble à rien. L'âge est en train d'avancer. Tu sens qu'il y a des projets qui n'avancent pas, ça ne bouge pas. Bien aimé, je veux te dire, reste calme. Dieu va te parler aujourd'hui que tu es son édifice. Dieu va te révéler à toi. Parce que des fois, le fait d'être brebis, ça ne te suffit pas. Tu sens qu'il y a une limite qui est là. Dieu va se révéler à toi comme celui qui construit, comme le bâtisseur de ta vie, comme le sage architecte, pour te dire, reste calme, j'ai un plan. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit que j'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais je voudrais que nous puissions lire ce qui m'a vraiment plu, c'est la version Martin. Je ne sais pas si on peut le chercher, la version Martin. On dit, car je sais que les pensées que j'ai sur vous, car je sais que les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, sont des pensées de paix et non d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous l'attendez. Amen. Donc Dieu, il y a des choses que Dieu nous impose, mais il y a des choses qu'on attend face à Dieu. Vis-à-vis de Dieu, on a des attentes aussi. Mais dans ces attentes, Dieu dit, tant qu'on lui fait confiance, tant qu'on lui fait confiance comme l'architecte qui bâtit notre vie, on le laisse faire. Il va faire ce que nous attendons de lui. Amen. Là, il montre bien une fin telle que vous l'attendez. Quand on lit les projets et de l'espérance, oui, peut-être que là, c'est pas clair. Mais là, c'est un français très simple. On lui dit une fin que vous attendez. Il ne t'a pas oublié. Tu dois être certain qu'il ne t'a pas oublié. Je suis dans le bâtiment, j'ai l'habitude de voir des constats d'huissier avant qu'un chantier ne commence. On fait un constat pour ne pas qu'on réclame des dégâts qui ont été faits. Donc on prend des photos, on fait le constat pour que le chantier ne démarre. Souvent ça ne fait pas beau parce que s'il y a travaux, c'est qu'il y a des choses à améliorer. Amen. Donc c'est pas attrayant.
Et puis il va s'en suivre un vrai désordre. C'est même le peu qui existait, on l'a cassé, on a tout nettoyé, on a tout bousillé, il y a de la poussière. Là, ça vaut rien. Tu n'as même pas envie de voir. Peut-être que ça, cela de ta vie ressemble aujourd'hui. Sens dessous, vraiment c'est un désordre réel. Et sache, ce qui t'importe, c'est la photo de la fin. Quand tu vois la photo de la fin, tu dis, oh, c'est là que tu te rends compte que Dieu a donné à l'homme un pouvoir créateur. Un pouvoir créateur, ça c'est l'homme. Mais Dieu lui-même, l'architecte de ta vie, on dit dans son palais tout s'écrit gloire. Ton histoire s'écrira différemment. Amen. Donc tu veux que tu lui fasses confiance. Je veux te convaincre aujourd'hui de lui faire confiance qu'il n'est pas au bout. Et qu'est-ce qui me rassure qu'il n'est pas au bout, qu'il n'a pas fini de faire avec toi? D'agir. Parce que dans Philippiens 1, verset 6, on nous dit, étant assurés de la même chose, toujours la version Martin, étant assurés de la même chose que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, l'achèvera jusqu'à la journée de Jésus-Christ. Dieu n'a jamais abandonné un chantier au milieu. Non. Quand il commence, il achève. Parce qu'il a la capacité, il a le pouvoir, il a les ressources. Il dit, il achèvera ce qu'il a commencé. Donc fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ne crains rien, ta vie va changer. Amen. Connais juste ton identité, sache que c'est Dieu qui conduit ta vie. Amen. Conduis, fais confiance à Dieu lui-même et tu verras que ta vie va prendre une autre tournure. Parce que ce qui va s'écrire va juste, il n'y aura pas un autre mot, juste le roi. Amen. Comme avait dit notre pasteur Nick White, que la photo d'avant et la photo, et nous sommes nombreux dans ce cas-là. La photo d'avant, c'est ça c'était moi. Maintenant c'est moi. Donc il y a toujours une version d'avant et une version d'après. Si on te ramène il y a 10 ans, 15 ans de ce que tu étais, des fois c'est compliqué. Amen. Et si c'est il y a 10 ans tu étais mieux que maintenant, c'est qu'il y a eu une régression. Il y a eu une identité que tu as perdue, qui t'a bouleversé et qui t'a conduit dans les gouffres. Amen. Je prie que le Seigneur te fasse retrouver l'identité de l'édifice de Dieu, que Dieu est le chantier de Dieu et que Dieu est en train de te bâtir. Amen. Que Dieu est en train de te construire. Fais-lui confiance. La meilleure façon de voir un artiste s'exprimer, c'est de lui dire juste, moi je veux telle chose. Ne le contraignez pas de la manière dont il va procéder, parce qu'il va exprimer son talent. Et le résultat sera plus formidable que ce que vous avez eu en tête. Amen. Donc l'artiste, on le laisse faire à sa manière. Dites-lui juste que ce que vous voulez. Moi, je veux une maison de 2 niveaux. Voilà, je veux quand même qu'il y ait de l'ascenseur. Mais les détails, laissez-lui les régler. Et vous allez voir l'art s'exprimer. Et Dieu est plus qu'un artiste. Parce qu'on l'appelle le sage architecte. Il sait les contours, il connaît les impressions de la vie. Il connaît mieux que toi-même. Amen. Et la 5e identité que nous avions, c'est l'identité de l'épouse. Alors, la particularité de l'épouse, c'est que dans certaines situations, toutes les autres identités, certainement, ne vont pas suffire pour t'aider à vivre le plan de Dieu. Et l'épouse a 2 choses formidables. C'est que l'épouse est liée avec l'époux par une alliance. C'est la seule identité où on parle d'un statut supérieur, un statut qualifié d'intimité. Amen. Parce que les autres, dans certaines circonstances, on va voir que l'enfant va dire, papa, c'est vrai, je t'aime bien, mais cette situation-là, moi, je ne suis pas dedans. Peut-être que le serviteur va dire, ah, maître, en tout cas, tu es quelqu'un de bien, je suis avec toi de tout, mais de tout cœur, hein. Si tu as besoin de moi, en tout cas, je serai là. Mais pour l'instant, il n'est pas là. Mais l'épouse fait bloc avec le mari. Advienne que pourra, nous sommes ensemble. Amen. Quelle que soit l'adversité, nous sommes ensemble. Ça, c'est le statut de l'épouse. Et donc, Dieu, en nous qualifiant d'épouse, il nous place à un statut plus élevé. Parce que même quand on est autorité, au bout d'un certain temps dans la journée, à une certaine heure, ton cabinet va te laisser partir. Parce qu'il va rentrer chez eux. Celle qui reste et qui est souvent permanent, c'est l'épouse. Amen. Donc, on préfère le statut de l'épouse, parce que l'épouse, en fait, en réalité, manifeste tous les autres statuts. Amen. C'est pour ça que vous allez voir des fois, on va appeler les époux bébés. Ils ont comme un enfant qui n'est pas encore mature. Bébé, il y a des statuts intermédiaires et des appellations. En fait, c'est pour dire que moi, si je suis un enfant, j'ai besoin que je sois au petit soin. Amen. Donc, on peut aussi manifester les autres statuts. Quand tu rentres chez toi, ton épouse, prenant soin de toi, a fait la table. Parce qu'il y a ce statut
de servante ou de servante aussi qui peut intervenir. Dans le seul but, pas d'être écrasé, mais parce qu'en fait, il veut faire la joie de cette qui pense être son bien-aimé. Amen. Et il y a le statut en fait de brebis qui va intervenir parce que l'épouse aussi va entendre raison de son époux à certains moments. Ne fais pas ci, c'est pas parce qu'on veut t'éduquer, mais en fait, il tient compte des avertissements de son époux. Et quand quelque chose ne va pas, le mari, l'époux, va le rassurer, dit bon, ça va aller. Là, c'est la galère, mais rassure-toi que ça va aller. Je vais travailler, ça va aller. Et l'épouse entend raison parce qu'il ne peut pas se dédier en fait. C'est notre situation. Donc, il fait confiance à son époux. Mais les autres, dès que les intérêts sont menacés, des fois, la prairie va dire ah, bon, ici, il n'y a plus d'herbe à manger. Il faut que j'aille chercher une autre prairie. La prairie va se taire parce qu'en fait, il trouve que là, il n'y a plus d'herbe. Mais l'épouse, comme on dit, dans toutes les circonstances, dans toutes les situations, l'épouse est là à côté de son époux. Amen. Pour faire la joie de l'époux. Et donc, c'est un statut qui est supérieur à tous les autres statuts et plus complet encore. Amen. Et donc, nous devons prier le Seigneur qui nous donne la conscience de l'épouse. L'épouse est la seule personne qui se voit par alliance avec l'époux. Et l'épouse a aussi le pouvoir de plaider ou d'intercéder en faveur de l'époux. Nous savons que dans certains gouvernements, tu vas dans ton gouvernement, il faut t'associer à l'épouse du ministre, ou à l'épouse du Premier ministre, ou à l'épouse du président. Parce qu'il y a des cabinets qui ne sont pas des cabinets de la journée, de la nuit ou de la cuisine, comme on dit. C'est pas ça qu'on appelle la politique de la cuisine. C'est-à-dire que ceux qui ont accès à la maison, pas officiellement, mais officieusement, ont un vrai pouvoir. Parce que ceux qui chuchotent à l'oreille de l'épouse trouvent des grâces facilement. Donc l'épouse peut plaider auprès de son époux. Et c'est ce que vous et moi nous faisons lorsque nous intercédons. Parce que nous sommes l'épouse et on va auprès de l'époux pour dire Seigneur, on fait grâce, miséricorde, nous intercédons. Est-ce que tu intercèdes dans ton statut d'époux? Amen. Si ce n'est pas encore le cas, en tout cas, bien aimé, tu dois prier le Seigneur que Dieu te révèle la conscience de ces statuts. Et donc, la conscience de tous ces statuts, qu'est-ce que ça fait? Ça nous rend équilibré de manifester tous ces statuts. Ça nous rend équilibré de manifester tous ces statuts. Et ça nous permet de fonder, d'avoir une fondation solide. Parce que tous ces statuts visent quelque chose, c'est de bâtir un fondement qui est sûr, basé sur le Christ. Amen. Ainsi, nous serons inébranlables et Christ sera visible au travers de nous. Parce que nous manifesterons ce qu'il est. Amen. Et le diable n'aura pas de brèche pour nous atteindre. Ainsi, la gloire de Dieu sera visible dans notre vie. Amen. Je t'invite, bien aimé, en ce moment, je t'invite vraiment à supplier le Seigneur de te donner la conscience de toutes ces identités afin de rendre Christ visible dans ta vie. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur pour ta grâce.